La communauté Baha'i vous présente un moment Baha'i, réflexion sur la vie de l'esprit. La foi Baha'i est une religion universelle dont Baha'u'llah est le prophète fondateur. Les principes Baha'i sont des principes nobles qui donnent de l'espoir. Les Baha'i croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les prophètes proclament la même foi. Vous allez entendre des prières et des extraits des Écritures saintes révélées par ces prophètes, le Bab et Baha'u'llah. La vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? L'immortalité de l'âme mentionnée par les saints livres est le principe fondamental des religions divines. Les châtiments et les récompenses sont, dit-on, de deux sortes, ceux de cette vie et ceux de l'autre. Or, le paradis et l'enfer de l'existence se trouvent dans tous les mondes de Dieu, que ce soit en ce bas monde ou dans les sphères célestes ou spirituelles. Obtenir ces récompenses est obtenir la vie éternelle. C'est ainsi que le Christ devait dire « Conduisez-vous de façon à trouver la vie éternelle. À moins que vous ne naissiez de l'eau et de l'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Ces récompenses de l'autre monde ou vie éternelle, dont parlent clairement les Écritures, ce sont les perfections divines, les bontés infinies et la félicité perpétuelle. C'est la paix et les perfections que l'on reçoit dans l'autre monde après que l'on ait quitté celui-ci. Tandis que les rétributions de la vie terrestre, ce sont les lumineuses perfections qui apparaissent dans ce monde et qui, étant des sources de vie éternelle, constituent les vrais progrès de l'existence. Ainsi pour l'homme qui, passant du monde embryonnaire à celui de la maturité, devient la manifestation de ces mots. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Paix, grâce spirituelle, bienfait du royaume de Dieu, accomplissement des désirs du cœur et de l'âme, rencontre de Dieu dans le monde d'éternité, telles sont ces récompenses de l'autre monde. Mais aussi, les punitions ou les tourments de cet autre monde consistent-ils dans la privation des bénédictions divines et de bonté absolue, et dans la descente au plus bas degré de l'existence, qui est sevré de ces divines faveurs, bien qu'il subsiste après sa mort, et cependant regardé comme mort par les habitants du monde de vérité. Tu m'as questionné sur la nature de l'âme. Sache qu'elle est en vérité un signe de Dieu, une gemme céleste dont la réalité a échappé aux plus instruits des hommes et dont les esprits les plus pénétrants doivent abandonner l'espoir de percer le mystère. C'est la première des choses créées à déclarer l'excellence de son Créateur, la première à reconnaître sa gloire, à s'attacher à sa vérité et à se courber en adoration devant lui. Si elle est fidèle à Dieu, elle reflètera sa lumière et éventuellement retournera à lui. Mais si elle manque à l'allégeance envers son Créateur, elle sera la victime de son égoïsme, de ses passions, et finira par s'y engloutir. La mort n'est qu'un changement d'état. Lorsque le corps subit une transformation, l'âme n'en est pas nécessairement affectée. Si vous brisez un verre dans lequel étincelait le soleil, celui-ci n'en continue pas moins à briller. Si l'on casse le verre de cette lampe à pétrole, la flamme brillera cependant toujours. Ceci s'applique à l'âme humaine. La mort, bien qu'elle détruise le corps, n'a aucun pouvoir sur l'esprit qui est éternel et immortel. Considérez qu'avec la mort du corps
disparaît l'esprit, équivaut à imaginer qu'un oiseau en cage serait détruit par le bruit de la cage, alors que l'oiseau n'a rien à craindre de la destruction de sa cage. Notre corps est la cage et notre esprit l'oiseau, et nous voyons que sans sa cage, cet oiseau vole au pays du rêve, et que, par conséquent, si la cage est détruite, l'oiseau continue d'exister, et même ses sensations seront renforcées, ses perceptions s'étendront et son bonheur en sera multiplié. À un ami qui lui demandait comment il fallait regarder la mort, Abdu'l-Baha répondit: « Comment doit-on voir approcher le but de tout voyage? N'est-ce pas avec espoir et confiance? Eh bien, il en va de même pour ce voyage terrestre. Dans l'autre monde, l'homme se retrouvera libéré de la plupart des incapacités qui le diminuent actuellement. Ceux qui sont passés par la mort ont un monde à eux, mais ce monde n'est pas éloigné du nôtre. Leur tâche dans le royaume est la nôtre, mais elle est sanctifiée de ce que nous appelons ici le temps et l'espace. Ici, notre temps est fonction du soleil, mais s'il n'y avait plus ses levées et ses couchers, cette espèce de temps n'existerait plus pour l'homme. Ceux qui sont montés là-haut ont des attributs différents de ceux qui sont encore sur la terre. Mais en fait, il n'y a pas de réelle séparation. Dans la prière, il y a interpénétration d'états, mélange des conditions. Priez donc pour eux, comme ils prient pour vous. Vie après la mort. Les mystères dont, en ce monde terrestre, l'homme reste ignorant, lui seront révélés dans l'autre monde. Là, il sera informé de la secrète vérité et reconnaîtra ou retrouvera les gens avec lesquels il fut lié. Sans aucun doute, les entités sanctifiées qui ont purifié leur vie et qui sont douées de perspicacité possèdent la clé de tous les mystères et aspirent à pouvoir témoigner de la réalité de chaque grande âme. Elles-mêmes manifestent la beauté de Dieu. Pareillement trouveront-elles, présents dans l'Assemblée céleste, tous les amis de Dieu, anciens et récents à la fois. Parlons maintenant de ce qui distingue Lazare du fameux homme riche. Le premier fut spirituel, le second matériel. L'un possède le plus haut degré de connaissance, l'autre atteint les ultimes profondeurs de l'ignorance. Ces différenciations entre tous les hommes deviendront naturellement manifestes après leur départ de ce monde mortel. Elles seront fonction de l'âme, de la conscience et non de la situation matérielle. Car le royaume de Dieu est sanctifié du temps et de l'espace, c'est un autre monde et un autre plan. Quant aux âmes saintes, le don d'intercession leur a été promis et tient pour assurer que, dans les mondes divins, les aimés spirituels, les croyants, se reconnaîtront et aimeront s'unir en esprit. Ainsi, dans le royaume, l'amour que l'on aura éprouvé pour quelqu'un sur terre ne sera pas oublié, car nous n'oublierons pas ce que nous avons fait dans le monde matériel. La mort tend à tout croyant confirmé la coupe qui, en réalité, est celle de la vie. Messagère de bonheur, elle dispense la joie et confère le don de la vie éternelle. Ô Fils du Suprême, j'ai fait de la mort une messagère de joie pour toi. Pourquoi t'attrister? J'ai fait la lumière pour qu'elle t'inonde de sa splendeur. Pourquoi veux-tu t'en séparer par un voile? Il est bien évident qu'après leur mort physique, tous les hommes auront pleinement conscience de la valeur de leur acte
et verront nettement ce que leurs mains auront forgé. Au moment où ils quitteront cette vie, les serviteurs du seul vrai Dieu éprouveront une joie et une allégresse impossibles à décrire, tandis que ceux qui auront vécu dans l'erreur, frappés de crainte et de tremblement, seront plongés dans une consternation sans bornes. Heureux celui qui aura choisi de s'abreuver du vin incorruptible de la foi. Par les faveurs gracieuses et les multiples bienfaits de celui qui est le Seigneur de toutes les croyances. Combien de fois n'a-t-on pas vu un pécheur à l'heure de la mort atteindre à l'essence de la foi et, vidant la coupe d'immortalité, prendre son vol vers le concours céleste. Il est évident que toutes les autres demeures du royaume d'immortalité sont réservées à ceux qui crurent vraiment en Dieu et en ses signes. Ce sont des saints lieux que la mort ne pourra jamais hanter. Sache en vérité que si l'esprit de l'homme a suivi les voies de Dieu, il retournera à lui et participera à la gloire du bien-aimé. Cette âme sera élevée à un état que nulle plume ne saurait dépeindre, ni nulle langue décrire. L'âme qui est restée fidèle à la cause de Dieu et qui, sans faillir, s'est maintenue dans son sentier, possédera après son ascension un tel pouvoir que tous les mondes créés par le Tout-Puissant en bénéficieront. Une telle âme fournie par la volonté du roi idéal et de l'éducateur divin, le pur levain qui soulève le monde de l'être. Elle crée la puissance par laquelle se manifestent les arts et les merveilles de l'univers. Vois à quel point la pâte a besoin de levain. Or, ces âmes, vrais symboles de renoncement, sont le levain du monde. Médite sur tout ceci et sois de ceux qui rendent grâce. La condition de ceux qui sont morts dans le péché et l'incroyance peut être modifiée. Ils peuvent bénéficier du pardon, mais par un effet de la bonté de Dieu et non par sa justice. Car le propre de la grâce est d'être reçu gratuitement, tandis que la justice, elle, retribue selon ce qui est dû. Ainsi que nous pouvons en ce monde prier pour ces âmes, de même pouvons-nous le faire dans l'autre monde, celui du royaume de Dieu. Tous les êtres de l'univers ne sont-ils pas des créatures de Dieu? Elles peuvent donc progresser dans tous les mondes. Ici, elles peuvent être éclairées grâce à leurs supplications. Là-bas, elles peuvent aussi demander leur pardon et recevoir la lumière au moyen de leur instance sollicitation. Ici, les âmes peuvent assurer leur évolution grâce aux prières et aux sollicitations des âmes saintes, et il en va de même après la mort. Mais elles peuvent aussi progresser par l'état de leurs propres prières, et principalement lorsqu'elles sont l'objet de l'intercession des saintes manifestations. Je suis en vérité ton serviteur, ô mon Dieu, ta pauvre créature, suppliant et misérable. Je suis parvenu à ta porte, cherchant ton refuge. Je n'ai trouvé aucun contentement, sinon dans ton amour, aucune exultation, si ce n'est dans ton souvenir, aucune ardeur, excepté dans mon obéissance à toi, aucune joie, si ce n'est près de toi, aucune tranquillité, excepté dans la réunion avec toi. Bien que je sois conscient du fait que toute chose créée est privée de ta sublime essence, et que dans l'accès à ton être le plus secret est refusé à la création tout entière, chaque fois que j'essaie de t'approcher, je ne perçois rien d'autre en moi-même que les témoignages de ta grâce.
et ne vois rien d'autre dans mon être que les révélations de ta bonté. Comment un être qui n'est que l'une de tes créatures pourrait-il rechercher l'union avec toi, ainsi que ta présence, alors qu'aucune chose créée ne pourra jamais être associée à toi, pas plus qu'elle ne pourra te comprendre? Comment serait-il possible à un humble serviteur de te connaître et de te louer, alors que tu lui as destiné les révélations de ton autorité et les merveilleux témoignages de ta souveraineté? Ainsi, toute chose créée témoigne qu'elle est privée du sanctuaire de ta présence en raison des limites imposées à sa réalité intérieure. Il est incontestable, cependant, que l'influence de ton attraction a, de tout temps, été inhérente aux réalités de ton œuvre, bien que ce qui convienne à la cour sanctifiée de ta providence soit glorifié au-dessus de tout ce que peut réaliser la création tout entière. Cela montre, ô mon Dieu, ma complète impuissance à te louer et révèle ma totale incapacité à te remercier, et encore plus à reconnaître ta divine unité ou à atteindre les signes évidents de ta louange, de ta sainteté et de ta gloire. Non, par ta puissance, je ne désire rien d'autre que ton être même et ne recherche personne d'autre que toi. Prière pour les morts. Ô mon Dieu, toi qui oublies les fautes, qui dispenses les grâces, qui dissipes les afflictions, en vérité je te supplie de pardonner les péchés de ceux qui ont abandonné leur enveloppe physique pour se hâter vers le monde spirituel. Ô mon Seigneur, absous-les de leurs transgressions, allège leurs peines et change en lumière l'obscurité qui les entoure. Permets-leur d'entrer au jardin du bonheur, lave-les de l'eau la plus pure, et accorde-leur de contempler tes splendeurs du haut de la plus grande montagne. Ô toi, Dieu qui pardonne, certains restent ignorants jusqu'au dernier jour de leur vie, retranchés dans leur égoïsme. Cependant, l'océan de ton pardon peut, en vérité, par une seule de ces vagues, racheter les pécheurs et les libérer. Tu as le pouvoir de racheter qui tu veux ou de le déposséder. Si tu appliquais ta justice, nous mériterions ton châtiment, car tous nous sommes des pécheurs. Mais si tu fais preuve de miséricorde, tout pécheur sera rendu pur et tout séparé deviendra un ami. Oublie donc nos fautes, pardonne-nous nos péchés et répands ta grâce sur tous. Tu es celui qui pardonne, le radieux, le compatissant.